Donc ce soir, nous allons repartir dans notre sujet sur les qualifications. Nous allons repartir ce soir sur notre sujet sur les qualifications spirituelles du responsable chrétien. Vous vous souvenez que nous avons commencé à parler de ce sujet et nous sommes arrivés sur un point, le huitième sujet, c'était la maturité. La maturité. Le premier sujet, il était question qu'il faut aimer le Seigneur. On ne peut pas servir Dieu si nous ne l'aimons pas. Et Jésus avait demandé à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Avant de lui confier le ministère, il lui demande, est-ce que tu m'aimes? Donc aimer le Seigneur, c'est la première condition pour quiconque veut servir le Seigneur, pour un responsable chrétien, pour un responsable spirituel. La deuxième chose, c'est l'attachement à Dieu. Tel est le sens du mot piété. Et nous avons vu que l'attachement implique la persévérance dans la relation. L'attachement à Dieu se manifeste par un esprit aussi de prière. Troisième qualification, c'était la foi, la confiance. La confiance, c'était l'une des caractéristiques qui était demandée pour les responsables qui devaient partager la nourriture, qui devaient être pleins de foi et d'Esprit Saint. Donc, c'est la confiance, la foi. Nous avons vu que la bonne conscience, c'était la quatrième qualification. La bonne confiance. Paul exhortait son fils de combattre le bon combat, la foi, avec une bonne conscience. Et certains l'ont abandonné et ils ont fait naufrage en ce qui concerne la foi. Donc, avoir une bonne conscience pour ne pas être pris dans les pièges du diable. Cinquième principe, c'est l'amour de la parole de Dieu. Et deux conditions à l'exaucement de nos prières, c'était que nous devons aimer, nous devons demeurer dans la parole et la parole doit demeurer en nous. Donc si nous demeurons dans la parole et la parole demeure en nous, alors nous pouvons tout demander et cela nous sera accordé, nous dit Jésus. Sixième, c'était la stabilité doctrinale. Un responsable doit être stable dans sa doctrine. Stable dans sa doctrine. S'il est il est ballotté par tout vent, il ne sera pas un bon responsable. Il faut qu'il soit stable. Et pour être stable, il faut alors étudier, bien sûr, la parole. Nous avons vu le septième caractère ou qualification, la septième qualification, c'est la vigilance. Et Paul demandait à ses responsables d'Éphèse de veiller sur eux-mêmes. Il dit veillez sur vous-mêmes dans Acte 20, 28. Veillez sur vous-mêmes et tout le troupeau de l'Église que le Saint-Esprit vous a confié. Voyez? Et il disait à Timothée, il exhortait à Timothée son fils, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Parce qu'en faisant cela, alors tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Donc, être vigilant, c'est important en tant qu'enfant de Dieu. Veiller sur soi-même, veiller sur son caractère, veiller sur ses paroles, veiller sur sa conduite, veiller sur son amour, veiller sur ce que nous sommes en tant que leaders est réellement important. Il faut veiller. Veiller parce que l'ennemi aussi est là. La Bible dit, le diable rôde. Soyez sobre et veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Donc nous devons alors veiller. Nous avons vu la huitième qualification, c'était la maturité. Ok? La maturité, ça c'est un
problème fondamental dans le corps de Christ. On dit que le responsable ne doit pas être un nouveau converti. Sinon, il va s'égarer avec l'orgueil. Parce qu'il est proche de l'orgueil. Il est dans il y a le prix de l'orgueil, ou le piège, je veux dire, le piège de l'orgueil guette les responsables. Et si c'est un nouveau converti, alors il sera certainement, il ne pourra pas résister. Donc il est important que le responsable soit un être mûr dans sa foi. Alors ce soir, je voudrais que nous puissions continuer avec les signes de l'immaturité. Les signes de l'immaturité. Qu'est-ce qui montre que quelqu'un est immature dans son leadership? Les signes de l'immaturité. Donc, puisqu'il est important de ne confier des responsabilités qu'à des gens mûrs, nous devons être capables de discerner les signes de la maturité et de l'immaturité. Nous devons être capables de discerner les signes de la maturité et les signes de l'immaturité. C'est important alors de discerner cela. Quand nous lisons dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 3, versets 1 à 4, nous allons voir cela. 1 Corinthiens 3. La Bible dit ceci. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnels? Et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, un autre moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Donc nous voyons ici le peuple, ses frères de Corinthe. Corinthe avait été saturé par la puissance du Saint-Esprit. Mais cependant, quand Paul parle, il ne dit pas que parce que vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous êtes mature. Non. Être baptisé du Saint-Esprit, avoir les dons du Saint-Esprit, n'exprime pas la maturité. Ce n'est pas cela qui dit que quelqu'un est mature parce qu'il a les dons qui se manifestent. Non. Ce passage nous montre aussi clairement. Permettez que je puisse lire un autre passage, c'est Hébreux 5, 11, 14. Hébreux 5, 11, 14. Que dit la Bible? Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer. Des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous en êtes, vous en effet, qui depuis longtemps deviez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux
que son don, le jugement, est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Ces deux passages sont réellement fondamentaux par rapport à ce sujet sur la maturité spirituelle. Donc, lorsque nous regardons, Paul parle, il parle aux Hébreux, il parle aux Romains, il parle aux chrétiens, et ici, il dit que vous avez besoin encore du lait. Tandis que vous deviez être déjà des maîtres. Vous voyez? C'est-à-dire qu'ils étaient là depuis longtemps. Ils devaient être des maîtres, mais on s'est rendu compte qu'ils ne supportaient pas encore ce qui est solide. Donc, Paul parle, il dit, vous avez besoin encore qu'on vous enseigne les rudiments de la parole de Christ. Et ceci n'est pas normal. Lorsqu'on arrive au leadership, on ne doit plus être dans les rudiments. Nous devons aller, nous devons entrer dans des choses solides, laisser les rudiments et entrer dans ce qui fait la force d'un leader spirituel. Alors, quels sont les signes de l'immaturité? Premièrement, ceux qui sont immatures, ou bien quelqu'un qui est immature, ne supporte pas la nourriture solide. Il ne supporte pas la nourriture solide. Nous avons vu ce passage. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Vous voyez? Il est un enfant. Un leader, enfant, on lui donnera quoi? Du lait. Et ceci n'est pas normal. Les adultes, par contre, prennent la nourriture solide. Par la patience, ils ont exercé, ou ils ont exercé leur faculté à distinguer ce qui est bien et ce qui est mal. L'exercice, bien, mal, l'exercice, juste, pas juste. Il n'y a pas de confusion. Dans la vie des responsables, il n'y a pas de confusion à ce qui est bien, ce qui est mal. On ne peut pas venir soumettre quelque chose au leader et il ne sait pas à quel niveau orienter. Non. Un leader doit avoir une idée claire. Il sait ce qui est juste, il sait ce qui est mal. Il sait ce qui est la volonté de Dieu et il sait ce qui n'est pas la volonté de Dieu. Paul dit aux Corinthiens ce qu'il enseignait. 1 Corinthiens 2, le verset 6. Là, nous voyons ce que Paul enseignait. Il dit cela aux Corinthiens. 1 Corinthiens 2, verset 6. Que dit la Bible? Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Paul dit quoi? Qu'il prêche la sagesse. Il prêche la sagesse. Donc un leader doit comprendre qu'il est il est dans la sagesse. Ce qu'il doit révéler doit avoir l'empreinte de la sagesse. L'empreinte de la sagesse. Il ne doit pas dire n'importe quoi. C'est pourquoi il doit étudier. Il doit chercher ce qu'il doit dire, ce qu'il doit faire. Mais pour les Corinthiens, le chapitre 3, verset 2, pour les Corinthiens, lui dit qu'il prêche la sagesse. Mais pour les Corinthiens, il dit, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide. Vous voyez? Donc il prêche, qu'est-ce qu'il prêche au monde? Qu'est-ce qu'il prêche partout? Il prêche la sagesse.
Vous comprenez cela? Il prêche la sagesse. C'est ça que nous dit le chapitre 2. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle. Mais qu'est-ce qu'il dit aux Corinthiens? 1 Corinthiens 3, 2. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide. Autrement dit, la nourriture solide, c'est ça la sagesse. C'est ça la sagesse, la parfaite sagesse. Mais il dit non, vous, ce n'est pas la même chose que je vous ai donné. Parce que vous ne pouvez pas supporter encore ce qui est sagesse parfaite. Vous voyez? Vous ne pouvez pas la supporter. Et vous ne pouvez même pas à présent parce que vous êtes encore charnel. Donc un leader qui vit selon la chair ne peut pas avoir réellement, ne peut pas entrer pleinement dans la compréhension et la connaissance de la sagesse de Dieu. Non, il ne peut pas. La maturité n'est pas une question d'année. Ce n'est pas une question d'année. Certes, le temps est une condition nécessaire, mais ce n'est pas à cause du temps que nous parvenons à la maturité. Ce n'est pas une condition suffisante, le temps. Paul disait qu'avec le temps, vous devez être des maîtres. Mais on voit que le temps leur a été... ils avaient le temps de connaître le Seigneur, le temps de rentrer dans ce qui est solide, mais ce temps-là ne leur a pas permis d'entrer dans ce qui était solide. Il dit, avec le temps, vous deviez être des maîtres, mais vous êtes encore des enfants. Voyez-vous? Donc le temps n'est pas une condition. Oh non, ça fait 2 ans, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans que je suis en Christ. Ceci n'est pas une condition définitive, suffisante, je veux dire, suffisante pour entrer dans la maturité. Donc, premièrement, ils ne supportent pas la nourriture solide. Deuxièmement, ils sont charnels. Les signes de l'immaturité. Un leader immature est un leader charnel. Il se confie. Il est dans les raisonnements charnels. Il est dans les jalousies, dans les disputes. Le verset 3. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Voyez? Donc, avoir des disputes, c'est marcher selon l'homme. Avoir de la jalousie, c'est marcher selon l'homme. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Un leader ne doit pas avoir de la jalousie. Un leader spirituel. Un leader spirituel ne doit pas avoir des disputes. Non. Et autres comportements que nous donne Galates. Galates 5, 19 à 20. Que dit la Bible? Galates 5, 19 à 20. Or, les œuvres de la chair, vous voyez, là on parle d'être charnel. Et ici, on dit les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, les grogneries, etc. Ce sont les œuvres de la chair. Ce sont les œuvres qui démontrent que quelqu'un est immature. Si quelqu'un vit dans ça, c'est qu'il est immature. Un leader chrétien ne doit pas être dans cela. Il y a des gens qui se vantent. Ils se vantent. Le chapitre 4 de 1 Corinthiens, verset 8. Déjà, vous êtes rassasiés. Déjà, vous êtes riches. Sans nous,
vous commencez à régner. Et puissiez-vous régner en effet afin que nous aussi nous régnions avec vous. Verset 9. Car Dieu, ce me semble, a fait de nous apôtres les derniers des hommes, des condamnés à mort, en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants ça et là. 1 Corinthiens 4, le verset 8 à 11. Nous voyons ici ces gens qui se vantaient. Mais ils se vantaient par rapport à quoi? Par rapport à ceux qui les enseignaient la parole. Ils se vantaient, oh, nous sommes déjà riches, hein, nous sommes bien, nous sommes ceci et cela. Et nous régnons. Nous régnons pourquoi? Parce qu'ils avaient certaines choses. Mais c'était une chose quoi? Pas spirituelle, mais matérielle, charnelle. Et ils se vantaient à cause de cela. Paul dit, puissiez-vous régner, c'est mieux, nous voulons que vous puissiez régner, mais est-ce que vous allez régner sans nous? Si le règne que vous prônez, nous ne sommes pas dans ce règne-là, alors nous voyons là que ça ne convient pas aux enfants de Dieu. Ce n'est pas un règne selon Dieu. Donc le fait de se vanter, et ils se vantaient en particulier de leur connaissance. 1 Corinthiens 8, verset 1. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. Hein? Donc ils se vantaient de leur connaissance, de ceci et de cela, de connaître. Donc ils pouvaient être même en scandale parce qu'ils connaissaient. Et Paul en parle en disant de ne pas être en scandale pour les frères. Ce qui peut faire tomber un autre, eh bien faisons-en attention. Comparez les chrétiens de Corinthe qui n'ont pas encore saisi le secret de la victoire avec les jeunes gens de 1 Jean 2, 14. Les jeunes gens, il dit, vous avez vaincu le mal. Jeunes gens, vous avez vaincu le mal. Donc c'est réellement différent. On voit ces jeunes gens-là, ils sont jeunes gens, oui, mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont vaincu le mal. Hein? 1 Jean 2, verset 14. Ils sont jeunes gens. C'est-à-dire que quand on parle de jeunes gens, il s'agit là de leur position spirituelle. Verset 14. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Voyez? Ce n'est pas la même chose. Les gens de Corinthe, qui, nous voyons, étaient remplis de l'Esprit, hein, baptisés dans le Saint-Esprit, ayant les dons. Mais nous voyons qu'ils avaient un problème, c'est qu'ils n'avaient pas encore vaincu le mal. Ils n'avaient pas encore vaincu le malin. Ils étaient encore charnels. Mais les jeunes gens de 1 Jean 2 avaient fait la bonne part. Ils avaient suivi et ils couraient vers la maturité. C'était, ici, c'est réellement différent quand on regarde les deux pôles, les deux situations. Donc, je répète encore, ce n'est pas nos charismes qui nous amènent à la maturité. Troisièmement, ils sont égocentriques. Ils sont égocentriques. Qu'est-ce qu'ils disaient? Tout est permis. Et Paul répond, d'accord, mais tout n'est pas utile. Vous voyez? Vous dites que tout est permis, d'accord, à cause de votre maturité, hein, qui ne semble pas être juste. Vous pensez que tout est permis, mais vous êtes dans la chair. Si tout est permis, tout n'est pas utile. Paul en parle. Donc ils sont égocentriques. Ils se préoccupaient de leur liberté, seulement leur liberté que la liberté des autres.
Quelqu'un dira que ma liberté s'arrête là où celle de l'autre commence. Je ne dois pas empiéter à la liberté des autres parce que je suis ceci ou cela. Et même nous en tant que leaders, nous devons considérer la liberté des membres. Nous devons considérer que chaque membre a droit au respect. La manière de parler à chaque membre est tellement importante. Nous ne parlons pas aux membres comme si nous parlons aux animaux. À un animal, on dit tu fais, tu ne fais pas. Parfois, on prend un bâton, on menace, il court. On prend une pierre et on fait semblant même, le chien s'en va, fuit. Mais ce n'est pas la même manière. Que ce soit les enfants. Jésus a dit à Pierre, paie mes brebis. M'aimes-tu, paie mes brebis. Et paie mes agneaux. Paie mes agneaux d'abord, les enfants. Et paie mes brebis, les jeunes, paie mes brebis, les adultes. Donc, chaque individu dans l'église doit être respecté. Et ça, je voudrais insister dessus. Parce que parfois, en tant que leader, nous ne savons pas comment nous comporter. Nous ne savons pas quel langage parfois faut-il utiliser. Alors, quand tu es mis dans la position de responsable, c'est aussi apprendre à s'adresser à ceux qui te sont échus. Donc, le signe de l'immaturité, c'est quoi? C'est qu'ils sont égocentriques. Ils peuvent piétiner la liberté des autres et ça ne leur dit absolument rien. Paul en parle. Tellement qu'ils étaient libres, à peine ils sont à table, qu'ils s'enivrent. Chapitre 11, verset 21. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas. Et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Voyez-vous, ceci n'est pas normal. Ils sont sur la table du Seigneur, mais l'un a faim, l'autre est ivre. Donc, ils agissent n'importe comment. Alors, nous voyons là réellement des gens immatures, égocentriques. Ceux qui sont spirituellement mûrs sont des préoccupés d'eux-mêmes. Ils sont des préoccupés d'eux-mêmes et pensent avant tout aux besoins et aux intérêts des autres. Ceci est un signe de maturité. Et Jésus a dit, car Dieu a tant aimé le monde, Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mais 1 Jean 3, 16, c'est la même manière que comme nous avons été aimés, nous aussi nous devons aimer et de notre vie pour les autres. Donc, Dieu nous a aimés, nous devons aussi aimer. Dieu nous a donné, nous devons aussi donner. Un leader doit savoir se préoccuper de lui-même et se préoccuper des autres. Égocentrique. Nous pouvons déjà nous voir pour jauger si oui ou non nous sommes égocentriques ou pas. C'est notre moment de prière. Combien de temps prenons-nous pour prier pour les autres? Combien de temps prenons-nous pour prier pour les autres? Et combien de temps prenons-nous pour prier pour nos propres requêtes? À ce niveau-là, on peut déjà voir si oui ou non nous sommes immatures ou pas. Un leader prend le temps pour intercéder, pour prier pour les autres. Prier pour les autres. Il s'efface complètement pour que les autres puissent avoir. Il souhaite que tout le monde soit réellement heureux. Le bonheur de tout le monde sera son bonheur. Il se préoccupe. Combien de temps prenons-nous de cela? Nous prenons pour nous préoccuper des besoins des autres. Donc, l'égocentrisme, c'est un signe d'immaturité. Quatrièmement, leur foi est entachée d'erreurs doctrinales. Leur foi est entachée d'erreurs doctrinales.
quand vous entendez quelqu'un parler, prêcher, qui dévie la doctrine de ce qui est juste, vous reconnaissez qu'il est encore immature. Quand un leader parle, si vous entendez que dans sa doctrine, il est défaillant, c'est qu'il est encore immature. Il ne peut pas véritablement encore défendre la doctrine de Christ. La doctrine de Christ. Donc, quand la foi de quelqu'un est entachée d'erreur, alors nous reconnaissons là qu'il y a un problème d'immaturité. Les Corinthiens avaient une fausse notion de la résurrection. Les Corinthiens, quand vous lisez 1 Corinthiens 15, Paul parle de long en large de la résurrection. Qu'est-ce que les Corinthiens pensaient? Les Corinthiens pensaient qu'ils étaient déjà ressuscités et qu'il n'y aurait plus de résurrection des morts. Vous voyez, ça c'est une déviation doctrinale. Donc, et ils enseignaient, il y avait quelques-uns qui étaient venus et qui ont enseigné que nous sommes déjà dans un nouveau monde et nous régnons déjà. Paul dit non. On ne peut pas régner. Il faut que la semence soit sémée. Nous sommes sémés corruptibles, mais nous ressuscitons incorruptibles. Donc, cette déviation révélait, montrait que ces gens étaient encore des êtres immatures. Des êtres qui ne pouvaient pas supporter la vraie doctrine. Donc leur foi était réellement entachée d'erreurs. Quand nous lisons le chapitre 1 au chapitre 3 de Hébreux, là on voit que les Hébreux méconnaissaient la fonction actuelle de Christ. La fonction actuelle de Christ. Maintenant, ils méconnaissaient cela. Et quand on ne connaît pas comment est Christ maintenant, on peut toujours avoir la notion d'un Christ toujours enfant, toujours sous la croix, mais pas un Christ glorifié, pas un Christ qui est au-dessus des anges, pas un Christ qui a établi une nouvelle alliance. On peut, quand on est immature, on se base sur la présentation de Christ, la présentation de Moïse sur la personne de Christ. La loi, comment la loi présente Christ. Et on se focalise sur cela. Mais quand on regarde, on va se rendre compte que Christ n'est plus simplement celui que Ésaïe 53 a présenté, mais il est au-delà. Il n'est plus celui qui est qu'on amène comme un mouton, mais il est celui qui est assis sur le trône. On dit l'agneau immolé est digne de recevoir. Jean parle en disant voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Oui, mais après l'agneau, le même agneau est digne de recevoir l'honneur, la gloire. C'est le même agneau qui est assis sur le trône. C'est le même agneau et le lion de la tribu qui est là. En même temps, il est agneau, en même temps, il est le lion. Il est, oui, il a été vu comme quelqu'un de faible, mais on dit craignez la colère, l'agneau. Donc une nouvelle face de Christ. Oui, Christ dans sa douceur, craignez Christ dans sa douceur. Ça c'est la grâce. La douceur de Christ, c'est la grâce. Et nous devons alors, tandis que nous sommes dans la grâce, faire très attention parce que parfois on ne comprend pas la grâce, on méprise la grâce, on se vote dans le péché en pensant que c'est la grâce. Non. La douceur de la grâce doit nous amener à honorer véritablement l'œuvre qui s'est manifestée à la croix. Nous devons craindre. Donc, quelqu'un qui n'a pas une bonne doctrine, qui sa foi est entachée d'erreurs doctrinales, va aller ici là et s'égare lui-même et égare le peuple. C'est pourquoi Paul disait à Timothée, son fils, de veiller sur son enseignement. Oui, veiller sur son enseignement.
En Galatie et à Colosse, les nouveaux convertis s'étaient laissés gagner par le légalisme. Le légalisme, ils s'étaient laissés gagner par le légalisme. Regardez ce que dit Colossiens 2, verset 21. Ne prenez pas, ne goûtez pas, ne touchez pas. Préceptes, au verset 22, préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus. C'est ce qu'on appelle le légalisme. Ne fais pas, ne dis pas, ne passe pas là. Hein? Donc, ces lois-là, on pense que ce sont des recommandations religieuses saines. Le légalisme, mettre des lois, beaucoup de lois dans la vie chrétienne. Les lois que le Seigneur lui-même n'a pas placées, nous les plaçons. Les lois que le Seigneur n'a pas amenées, nous les mettons. Et nous mettons, en tant que parfois responsables, nous mettons sur le peuple, sur l'Église, des lois qui ne conviennent pas à la marche spirituelle. Nous retournons à la loi et nous condamnons au lieu de libérer. C'est ce que Moïse disait. Qui commet l'adultère meurt. Mais Jésus dit, qui commet l'adultère doit demander pardon pour vivre. C'est différent. Chez Moïse, il n'y avait même pas la place pour le pardon. Il n'y avait pas de place. Tu commets, tu dois mourir. Mais chez Jésus, il arrive, il dit non. Est-ce que tu reconnais? Il y va, alors ne pêche plus. Deux manières de voir, deux lois différentes qui étaient alors là. Et nous devons voir sous quel régime nous sommes. Sous quel régime nous marchons. Nous ne marchons plus sous le régime ancien, mais nous marchons sous le régime nouveau, donc celui de Christ. Le légalisme va souvent avec une autre maladie d'enfance qu'on appelle l'illumination. On se base sur les rêves, on se base sur les visions que sur la parole. Oh, j'ai vu ceci, oh, j'ai vu ça, oh, quand dans le rêve, le Seigneur m'a parlé, c'est ici. Quand chaque fois vous entendez même un leader qui parle, oh, le Seigneur m'a parlé par les visions, par les rêves, par les visions, par les rêves, que par la parole, là il est encore au stade d'enfant. Et il est susceptible d'avoir dans sa doctrine des erreurs, les erreurs dans sa doctrine. Nous devons faire très attention. Quelqu'un qui est légaliste, c'est quelqu'un qui pense conserver la faveur de Dieu par toutes sortes d'actes méritants. Il pense que les actes qu'il pose, il doit mériter. Il mérite alors sa vie spirituelle, sa vie, son salut, à cause de chaque acte. Donc il va se mettre à faire beaucoup d'actes, non pas pour donner la preuve de son amour au Seigneur, non, il fait beaucoup d'actes pour mériter l'amour du Seigneur. Je ne sais pas si vous comprenez la différence. Il fait les actes non pas pour donner la preuve de son amour. Je fais parce que j'aime le Seigneur, mais non, il fait pour que le Seigneur l'aime, pour mériter l'amour du Seigneur. C'est différent. Ça, c'est l'immaturité. Cinquièmement, il manque de discernement. Il manque de discernement. Ce passage de Hébreux 5,14 que nous avons lu tout à l'heure, le verset 14 dit ceci, nous le reprenons. Puisque (3,14) hein?
C'est ça que nous avons lu tout à l'heure. C'était Hébreu combien, s'il vous plaît? 5. Hein? Oui, 5. Mais la nourriture, voilà, c'était 5, justement, j'étais même là. Mais la nourriture solide. Et pour les hommes faits. Hein? Les hommes faits pour ceux dont le jugement est exercé. Ils sont exercés au jugement par l'usage à discerner. Discerner ce qui est bien, ce qui est mal. Discerner. Donc, c'est important. Les adultes discernent. Les adultes ne courent pas rapidement à prendre des décisions. Quelque chose est arrivé, rapidement, ils tranchent. Non, on discerne. On discerne d'abord avant de parler. Voici deux frères qui arrivent. Un dit, voici, on a fait tel. L'autre dit, on a fait tel. Tandis que, avant d'écouter l'autre, on n'a déjà pris une décision. Non. Un leader discerne. Il n'est pas pressé. Il est patient. Il attend. Il attend d'écouter toutes les positions. Il attend de faire le contour de la chose avant de pouvoir prendre une conclusion. Mais si tout de suite on entend quelque chose, tout de suite on réagit, on est encore un enfant. Ce sont les enfants qui, dès qu'ils entendent, ils réagissent. Dès qu'ils entendent, ils réagissent. Non. On doit avoir le discernement. Les gens immatures jugent d'après les apparences ou les résultats immédiats. 1 Samuel 16, 7 dit que l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Il discerne. Il discerne. Parfois, quelqu'un est en train de parler, vous discernez que là, ce n'est pas juste, c'est pas vrai. Il y a quelqu'un qui est venu me parler, tandis que j'étais au bureau là. Elle parlait, mais je savais qu'elle était en train de mentir. Et même quand un autre a dit non, oui, c'est vrai, ce qu'elle a eu à dire, c'était vrai, je savais que même ce vrai-là n'est pas vrai. Parce que, en regardant, en sondant le langage de la personne, il y a des choses qui trahissent. Et il y a le fruit qui trahit parfois. On ne peut pas dire, je suis un leader, on montre d'autres fruits. Un leader, il y a des fruits qui correspondent à un leadership. L'expérimenter, c'est que tout ce qui brille n'est pas or. On peut te révéler quelque chose, mais tout ce qui est en train de briller là, ce n'est pas de l'or. Il est exercé, il sait que non. Il n'est pas vite entraîné dans les mouvements. Non, il n'est pas entraîné dans les mouvements aussi rapidement. Ce n'est pas parce que telle chose s'est révélée que oui, je me mets, je donne quitus. Non, il discerne. Et qu'il faut juger un arbre à ses fruits. On juge un arbre à ses fruits. Et qui souvent ne mûrissent en quelques jours ou en quelques semaines. Si vous voyez un arbre, vous allez vous rendre compte que cet arbre qui a les fruits a pris du temps. Aucun arbre ne produit les choses en une semaine ou en quelques semaines. L'arbre prend du temps. Et vous devez être patient. Vous devez être patient pour pouvoir en bénéficier. On reconnaît un leader, on reconnaît un responsable mature par la patience, le fruit de la patience. Donc, la part que Dieu laisse au discernement personnel augmente pendant la marche. Ok?
la part que Dieu laisse au discernement personnel augmente pendant la marche. Au fur et à mesure que nous marchons, la Bible déclare cela. Psaume 84, la force augmente pendant la marche. On peut dire aussi le discernement augmente pendant la marche. Quelle marche? La marche spirituelle. La marche de la connaissance de Dieu. Plus nous connaissons le Seigneur, plus alors nous avons le discernement aigu. Nous savons ce qui est convenable, ce qu'il faut faire. Dieu ne traite pas l'adulte, c'est-à-dire le leader, comme il le faisait lorsqu'il était plus jeune dans la foi. Ce n'est pas possible. Plus il avance, plus Dieu lui laisse trouver son chemin et ses ressources par ses ressources personnelles. Plus tu avances, plus tu vois que c'est comme si Dieu ne te parle plus. Parce que Dieu veut que tu ailles toi-même trouver les solutions dans ce qui est établi, la parole de Dieu, dans la Bible. Autrefois, tu es là, tu es en train de prier, Dieu te parle. Oh, le Seigneur m'a parlé. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un devient mûr, c'est comme si les oreilles là, d'autrefois sont fermées. Mais qu'il y a quelque chose d'autre qu'on doit développer. Cette sensibilité à écouter Dieu parler au travers de sa parole. Et parfois la voix devient maintenant très faible, disons ça comme ça là. Elle n'est plus assez tonitruante comme autrefois. Parfois Dieu parlait, tu sais, c'est comme si il te bouscule. Mais aujourd'hui, on a mûri, le temps est passé, ce n'est plus la même chose. Donc nous voyons par là que Dieu ne traite pas le leader comme quand il était autrefois. Donc n'attendez pas pour dire, ah mais Dieu, quand j'étais autrefois, le Seigneur me faisait ceci. Maintenant, non, on n'est plus autrefois. Dieu maintenant parle non pas aux enfants, il veut parler maintenant aux fils. Quand on est fils, quand on est fille, on ne parle plus de la même manière. Si chaque fois on doit gronder, ce qui veut dire qu'on a un problème de maturité. Un problème de maturité. Et c'est la même chose. Même nous, quand nous devenons des leaders, nous voyons les membres de l'église. À un autre, on parlera de telle manière, à un autre, de telle autre. Parce qu'il y a un qu'on voit qu'il applique, il est fils, fille, un autre n'applique pas. Et il est dans la peau d'un enfant. Donc on parle certainement autrement. Là, nous voyons ici les signes de l'immaturité. Nous allons prendre encore, il y en a au moins 15. Nous allons prendre encore 2 ou 3 comme ça. Sixième signe d'immaturité. Ils sont instables et manquent de persévérance. Ils sont instables et manquent de persévérance. Hébreux 10, verset 36. Hébreux 10, 36. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Vous voyez? Vous avez besoin de quoi? De persévérance. Besoin de persévérance. Hébreux 10, 36. Pourquoi? Après avoir observé, après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Les gens immatures se lancent
aussi volontiers avec enthousiasme dans un nouveau travail pour le Seigneur. Mais dès que viennent les difficultés ou que les fruits espérés se font attendre, ils se tournent vers autre chose. Il manque de persévérance, il manque de patience. La persévérance dans le travail confié est un bon critère de maturité. Quand vous voyez que vous avez confié un travail à quelqu'un qui le fait et qui reste jusqu'à ce qu'il ait les résultats, ceci est un signe de maturité. C'est un fils, une fille. Quelqu'un qui a grandi, c'est un leader. Mais quelqu'un à qui vous avez confié une responsabilité et qui n'a pas fini, qui ne vient même pas dire à quel niveau il se trouve et qui a laissé, vous verrez que ceci est un enfant. C'est quelqu'un qui est immature. Quelqu'un qui est immature. Donc, la persévérance dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. On va terminer par ceci. Septième qualification, septième signe d'immaturité, ils ont peur de souffrir. Ils ont peur de souffrir. Hébreux 12. Le verset 2 à 6. Hébreux 12. Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Ces 4, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et frappe de la verge tous ceux qu'il connaît pour ses fils. Amen. Ce passage est important. Parfois, le Seigneur nous interpelle, nous frappe ou nous corrige au travers de quelqu'un. Qu'est-ce qu'on fait? On commence à murmurer. Au lieu de comprendre que ici est l'interpellation de Dieu pour que je puisse rester sur le droit chemin. Mais non, on commence à parler. Ceci est un signe d'immaturité. Quelqu'un qui réagit de la sorte, un responsable soit-il, il est immature. Il est immature. Et il doit alors travailler pour pallier, pour se redresser. Quand on reprend quelqu'un, moi j'ai appris que quand on reprend quelqu'un, c'est parce qu'on aime. Parce qu'on aime. Mais on laissera un bâtard continuer sa voie. Quand vous regardez un enfant qui n'a ni père ni mère, pardon dans le sens que c'est-à-dire qui n'est plus sous le gouvernement, qui ne se laisse plus interpeller par tel ou tel, on appelle ces gens de personnes des vagabonds ou bâtards. Mais nous ne sommes pas des enfants vagabonds ou bâtards. Non, nous sommes adoptés. Nous avons été adoptés. Et nous sommes légitimes dans la maison de Dieu. Ce qui veut dire qu'un leader est un enfant qui a été pris par les soins du roi de rois, par les soins de la maison de Dieu. Et tandis qu'il est pris dans la maison, il se peut qu'il puisse faire quelque chose qui soit en dehors de la volonté de Dieu. Et là, il est susceptible d'être réprimandé, d'être ramené. Mais ramené
pas toujours par le Seigneur lui-même, mais ramené par des frères ou par des leaders. Donc, la manière d'accepter nous montre, oui ou non, si nous sommes matures ou pas. Si nous sommes matures ou pas. Les gens immatures, nous voyons ici, le chrétien mûr est capable d'affronter l'opposition et la souffrance. L'opposition et la souffrance. Pourquoi? Pour le Christ. Il est prêt à affronter l'opposition et la souffrance pour le Seigneur. À cause du nom du Seigneur, alors je suis prêt à souffrir. À cause du nom du Seigneur, on peut parler de moi ici et là. Le responsable a souvent besoin d'une telle disposition pour persévérer dans son travail. Persévérer dans son travail. La souffrance arrivera toujours. Les gens en parleront toujours. Parler contre le leader. Mais le leader doit savoir que si le Seigneur lui-même a souffert, s'il a été opposé par les pécheurs, il a eu une véritable opposition, ce qui veut dire tout simplement que moi aussi, je peux passer par là. La Bible déclare que ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Et que si l'on a fait cela au bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec? Donc, on ne peut pas être épargné. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, prends ta croix et suis-moi. Pourquoi il a dit cela? Parce que lui-même savait qu'il prendrait sa croix. Parce qu'il a pris sa croix. Et il dit, prends aussi ta croix. Donc, un leader doit être prêt à supporter l'opposition et la souffrance. Ce passage est réellement important quand nous le lisons. Et Paul dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, luttant contre le péché. Voyez? Parce que le péché agresse. Le péché agresse les enfants de Dieu. Et le péché blesse beaucoup d'enfants de Dieu. Le péché blesse beaucoup les fils du royaume. Et vous n'avez pas encore lutté jusqu'à là. Et vous avez oublié. Vous n'avez même pas encore lutté jusqu'à là. C'est-à-dire que vous saignez encore sous l'effet du péché. Et vous avez déjà oublié l'exhortation qui vous a été adressée comme à des fils. Je vous ai parlé comme à des fils. Mais vous avez oublié ce qui a été. Vous n'avez même pas lutté de manière à vaincre ce qui était l'opposition. Et vous avez oublié ce qui pouvait vous donner la force pour vaincre. Pourtant, je vous ai parlé comme de fils. Et la Bible dit quoi? Il châtie celui qu'il aime. Si vous n'êtes pas châtié, ce qui veut dire que vous n'êtes pas aimé. Il châtie celui qu'il aime. Donc, chaque fois que le Seigneur nous parle, alors chaque fois que le Seigneur nous parle, nous devons comprendre, nous devons savoir que nous sommes des fils. Nous sommes des fils. Chaque fois que le Seigneur nous parle, chaque fois qu'il nous redresse, qu'il nous corrige, qu'il nous interpelle, c'est parce que nous sommes des fils. Qu'il y a un châtiment, c'est parce que nous sommes des fils. Et il veut que nous puissions alors grandir dans cette dimension. Alléluia. Il veut que nous puissions grandir dans cette dimension. Donc voici les 7 premiers signes. Nous allons nous arrêter là. Les 7 premiers signes de l'immaturité. Nous avons commencé en disant que le premier signe, c'était qu'il ne supporte pas la nourriture solide. Et que la maturité n'était pas une question d'année. Le temps, certes, est une condition nécessaire pour parvenir à la maturité, mais n'est pas une condition suffisante. Deuxièmement, ils sont charnels. Bien que les Corinthiens étaient remplis du Saint-Esprit, mais ils agissaient comme des gens charnels. Galates aussi.
Les œuvres de la chair sont manifestes. Mais nous voyons que ces personnes-là, Paul nous en parle, bien qu'ils avaient les fruits, les dons, ils étaient charnels. Et Paul en parle, il donne le chemin de la maturité. Il dit, mais le fruit de l'esprit, le fruit, c'est ce qui révèle que quelqu'un est mûr, c'est le fruit. Aucun arbre ne peut porter du fruit si l'arbre n'est pas mûr. C'est quand l'arbre est arrivé à un stade, quand il porte du fruit, on dit que cet arbre est devenu alors mûr, est devenu alors grand. C'est la même chose aussi pour nous. Il dit, mais le fruit de l'esprit, donc, voici ce qu'un enfant lui doit porter, il cite. Troisièmement, il est égocentrique, ou ils sont égocentriques, tournés sur eux-mêmes, ayant que leur propre, se focalisant que sur leur propre personnalité, égocentrique. Troisièmement, leur foi est entachée d'erreurs doctrinales. Donc, comme ces personnes de Corinthe, nous sommes déjà ressuscités, on n'a plus besoin de résurrection. Paul en parle de la résurrection, non, nous sommes déjà ressuscités, nous régnons déjà. Paul dit non. Leur foi était entachée d'erreurs. Il manque de discernement. Or, le discernement prouve, quand quelqu'un discerne, ça montre son degré. Et un adulte discerne. Il ne juge pas les choses aussi vite, il ne juge pas les choses aussi rapidement. Un adulte discerne. Tout ce qui brille n'est pas or. Donc, quand il regarde les choses, il attend. Il n'écoute pas les choses dès la première minute. Il attend, il jauge la situation. Et après, il donne une conclusion sur la base de tous les éléments qu'il va avoir. Il discerne. Sixièmement, ils sont instables et manquent de persévérance. Les gens immatures se lancent volontiers et dans des choses, sont enthousiastes pour faire rapidement les choses. Mais quand les fruits n'arrivent pas vite, ils se découragent. Ils se tournent vers autre chose. Ça, c'est un signe d'immaturité. Ils ont peur de souffrir. Paul nous en parle. Le chrétien mûr est capable d'affronter l'opposition parce que lui-même, Jésus, a confronté l'opposition. Et il n'a pas lâché, il est allé jusqu'au bout, jusqu'à la mort de la croix. Et la Bible dit quoi? C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et ça ne passera pas autrement pour nous. Pour être élevés, nous devons confronter. Et c'est un leader qui confronte. Quand on commence à confronter, on gagne, alors cela commence à nous donner de l'endurance, la persévérance, et tout cela révèle quel degré nous sommes. Que le Seigneur puisse nous aider. Nous allons continuer le temps qui vient par les autres signes d'immaturité. Mais quand nous voyons cela, c'est pour la guérison. À quel niveau nous en sommes? Dans ce que nous avons parlé, les sept que nous avons parlé, oui Seigneur, ces signes-là, là où est-ce que je suis encore? Guéris-moi. J'ai besoin de ta restauration, j'ai besoin de ta guérison. Prions.